est mobilisé pour deux raisons essentielles. La première, c'est la question des salaires, puisque la meilleure façon de régler le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. Et donc, on revendique auprès du gouvernement l'augmentation du SMIC. Nous, on propose qu'il soit passé à 2 000 €. Et puis, la nécessité qui est obligation de négociation dans les branches professionnelles, parce que vous le savez, beaucoup de minima de branche démarrent en dessous du SMIC. Donc, on veut une automaticité de l'augmentation des minima de branche quand le SMIC augmente. Et puis, la deuxième chose, c'est, compte tenu des circonstances, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, notamment les carburants. La TVA est l'impôt le plus injuste. Donc il faut baisser cette TVA, et pour compenser cette baisse de recettes fiscales, eh bien, on propose de rétablir l'impôt sur la fortune. Il faut faire payer les riches et non pas les pauvres par le biais de la TVA. Évidemment, il y a de la démagogie du gouvernement, parce que je sais comme vous qu'il y a les élections qui approchent. On le voit bien avec l'annonce de l'augmentation du point d'indice. Il y a quelques semaines, la même ministre disait qu'il n'y aurait plus jamais d'augmentation générale de salaire dans la fonction publique. Et à quelques jours des élections, elle annonce que le point d'indice va être augmenté. Je crois que, premièrement, il ne faut jamais négliger les mobilisations. Et les mobilisations, elles pèsent, y compris sur le gouvernement. Et puis, évidemment, il y a la population française en général qui dit il y en a marre d'être les sacrifiés parce qu'il y a 2 ans c'était la pandémie. On a vu qu'une année après le début de la pandémie, les très grandes entreprises ont fait des bénéfices records. Et aujourd'hui, parce qu'il y a la guerre, et c'est dramatique ce qui se passe en Ukraine, eh bien, on essaierait de nous faire le même coup. Attention, en oubliant qu'en 2021, eh bien, Monsieur Bernard Arnault, par exemple, a vu sa fortune augmenter de plus de 100 milliards, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation scolaire. Nous, on pousse pour qu'il y ait des mobilisations, y compris pendant cette période préélectorale, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Il y a beaucoup de grèves dans les entreprises. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, quel que soit le résultat des élections, il faudra se mobiliser, il faudra continuer à se mobiliser. Et puis je pense que par exemple sur ce qu'il vient d'annoncer, l'allongement de l'âge de la retraite, bien, tous les syndicats sont d'accord pour dire pas de retraite à 65 ans. Il faudra se mobiliser unis avec les salariés pour contester le programme de Macron. La légitimité, quand je vois le pourcentage d'abstention prévu aux élections présidentielles, c'est aussi un signe d'exaspération des citoyens et des citoyennes françaises sur les promesses non tenues et les engagements qu'on oublie une fois qu'on est élu. Où est-ce qu'on va? Quelle arme on a? De lutte, de classe et révolutionnaire. Merci. Chez les gabounistes.
65, on n'en veut pas. La retraite à 62, on n'en veut pas. La retraite à 60 ans, ça se discute pas. La retraite à 60 ans, ça se discute pas. Le SMIC à 1400, on n'en veut pas. Mais